Salut les étudiants, salut les entrepreneurs et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, comme ça fait déjà quelques épisodes déjà, tu ne verras tout simplement absolument rien à l'image. Si tu es sur YouTube, tu vas tout simplement entendre le son de ma voix en train de te parler, mais t'inquiète pas, les sujets vont être tout aussi intéressants. C'est juste que c'est un peu plus compliqué pour moi cette semaine de te tourner des vidéos face cam parce que voilà, j'avais pas trop le matos. Tu sais très bien, si toi aussi tu fais des vidéos, c'est que c'est parfois compliqué quand t'as pas le matos nécessaire de faire des vidéos, voilà, parce que je t'avais déjà parlé qu'il fallait avoir je t'avais notamment parlé de ça dans les dernières vidéos, que c'était très important d'avoir du matos nécessaire, d'avoir du matos correct quand tu veux faire de la vidéo. Malheureusement, là, j'ai pas le matos nécessaire pour faire mes vidéos, donc je préfère du coup te faire des podcasts. Donc ça, je t'en avais déjà parlé dans les derniers podcasts, et aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu sur ce sujet de vidéos, de podcasts et surtout du travail que ça importe. Tu sais très bien que toi, si tu fais des vidéos, là aujourd'hui c'est vraiment une vidéo, un podcast que je te fais vraiment à l'arrache. J'ai pas du tout préparé ça, mais j'avais vraiment envie de te parler d'un truc qui moi me tient beaucoup à cœur. C'est que tout simplement quand tu fais des vidéos, quand tu vas faire des podcasts, c'est énormément de travail. Tu le sais très bien, tu le sais aussi bien que moi. Ça dépend des gens, mais voilà, tu es obligé de prendre un petit peu de temps pour faire ta vidéo. Donc moi par exemple, mes podcasts, là tu vois, les podcasts vont durer, mon dernier podcast, il avait duré un truc comme plus 16 minutes ou un truc comme ça, et j'avais mis en gros 10 minutes à faire le plan. Donc en gros, même tu vois, même pour mettre en ligne et tout, faut prendre au moins 30 minutes pour la vidéo de base ou pour le podcast de base par exemple, d'accord? Le temps de faire un petit montage, le temps de tourner, le temps de faire le plan, faut compter au moins une demi-heure, voire une heure, voire deux, tu vois. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est que ça prend du temps. Et en fait, il y a un gros problème que rencontrent pas mal de gens, c'est que des fois, il y a des vidéos qui ne marchent pas, ou des vidéos qui vont faire un petit peu débat, des vidéos qui vont être un peu, des vidéos qui vont pas plaire à toute ton audience. Et en fait, moi j'ai rencontré ce problème-là aujourd'hui sur ma dernière vidéo que j'avais postée. Donc tout simplement, j'ai pas envie de te raconter l'histoire en détail, mais sur cette vidéo-là, j'ai reçu des commentaires négatifs, d'accord? Donc il y a plusieurs choix qui peuvent s'offrir à toi. C'est tout simplement les commentaires négatifs, les ignorer. Et il y a beaucoup de gens qui auraient tout simplement ignoré les commentaires négatifs ou qui se seraient dit, bon, j'ai des commentaires négatifs, je m'en fous un petit peu, mais j'en tiens compte, d'accord? Mais ça va pas m'empêcher de prendre de décisions. Et moi, je fais partie des gens qui ont eu des commentaires négatifs, mais c'était pas des commentaires négatifs du genre t'es un connard, t'es une merde. Non, c'était des commentaires négatifs mais constructifs. Et il y a une grosse différence entre les commentaires négatifs et les commentaires négatifs et constructifs, d'accord? Donc il y a vraiment une grosse différence entre ces deux types de commentaires. D'ailleurs, moi, ce que je te conseille de faire au passage, là, c'est un petit conseil que je te donne, c'est de pas tout le temps regarder tes commentaires sur tes vidéos YouTube ou sur tes podcasts ou sur tes articles de blog, parce que en général tu as beaucoup de haters. Tu sais très bien, si tu es de ma génération, si tu es de la génération de pas mal de personnes, et on rencontre en général souvent ce problème là, c'est le problème des haters, des personnes qui vont tout simplement te haïr, qui vont détester tes vidéos mais qui pourtant vont revenir juste pour te foutre des commentaires dégueulasses, des commentaires chiants, et toi t'as pas vraiment envie de recevoir tous ces commentaires là. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est quand même de garder ces commentaires là et d'en regarder de temps en temps, d'accord? C'est-à-dire, tu t'accordes un petit moment, par exemple chaque semaine, par exemple, tu dis bon allez, tous les dimanches matin, je vais regarder mes commentaires, et en fonction de ce qu'on te dit là, tu vas pouvoir améliorer tes vidéos, tu vas pouvoir améliorer tes podcasts, tu vas pouvoir un petit peu tout améliorer. Et par contre, les commentaires de haters ou les commentaires qui sont vraiment pas bien du tout, les commentaires voilà qui ont aucun intérêt pédagogique, j'ai envie de te dire un petit peu, et ben là à la limite tu t'en fous un petit peu, d'accord? Ces commentaires là vraiment faut que tu apprennes à les ignorer, d'accord? Sinon il y a carrément la solution qui est de pas les regarder du tout, de carrément supprimer les commentaires, de ne plus les voir. C'est une solution que moi je ne pense pas qu'elle est bonne, même si, parce que je pense que le feedback est très important pour que toi tu améliores ton contenu. Donc le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le retour sur ton contenu, sur tes vidéos, d'accord? Donc je voulais pas du tout parler de ça au début, mais parce qu'en fait tout simplement c'est que moi j'ai fait une vidéo où tout simplement je donnais des conseils aux gens pour faire plus de vues sur YouTube, pour faire plus de vues sur leurs vidéos. Malheureusement, il y a un truc que les gens m'ont fait remarquer à juste titre, c'est que tout simplement je donnais des conseils pour faire plus de vues sur leurs vidéos, mais les gens estimaient que je faisais pas assez de vues sur mes vidéos. Et c'est vrai que j'ai pas été clair dès le début de ce podcast, et c'est pour ça que ça m'a engendré beaucoup de commentaires négatifs. C'est que dans ce podcast, je sais pas si tu l'as écouté, il y avait pas beaucoup de vues au moment où j'ai supprimé cette vidéo. C'est que tout simplement les vues que j'avais,
c'était des vues qui étaient vachement interagies. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu, par rapport au nombre de vues, il y a eu énormément de commentaires et malheureusement les commentaires étaient plutôt négatifs. Et en fait, c'est pour la simple et bonne raison que tout simplement sur cette vidéo, je ne respectais pas un principe de base quand tu donnes des conseils sur internet par exemple, c'est que j'avais pas l'argument qu'on appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire que j'ai pas respecté un principe fondamental pour convaincre les gens, c'est tout simplement que les gens ne se croyaient pas, ne trouvaient pas forcément que ce que je disais était nul, trouvaient pas forcément que ce que je disais était con, c'est juste que même moi ça marchait pas sur ce que je disais. Par exemple, moi je disais comment avoir plus de vues sur ce podcast, j'ai expliqué aux gens comment avoir plus de vues, mais les gens disaient que même moi je n'avais pas beaucoup de vues sur mes vidéos, et à juste titre, puisque c'est totalement vrai. Mais en fait il y a un truc que les gens n'ont pas forcément compris, et je me suis d'ailleurs très mal exprimé sur ce sujet dans le podcast, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai supprimé, parce que tout simplement j'ai dit comment avoir plus de vues, mais comment avoir plus de vues sur le long terme, et c'est ça qui est très important, faut pas forcément viser le long terme. Et moi tu vois bien mes toutes premières vidéos de ma chaîne YouTube, au début j'avais pas beaucoup de vues, et regarde aujourd'hui, va voir juste par curiosité mes anciennes vidéos, et compare avec les vidéos là qui viennent tout juste de sortir, et bah tu vas constater un truc, c'est que les vidéos elles prennent des vues au fur et à mesure du temps, parce que j'ai utilisé des techniques, d'accord. C'est à dire que ma première vidéo elle doit être à, voilà, j'ai pas énormément de vues, j'ai quelques centaines de vues sur ma première vidéo, mais elles sont pas venues d'un coup les vues, elles sont venues au fur et à mesure du temps, d'accord. Et c'est un peu comme les vidéos que je sors maintenant, d'accord. Les vidéos que je sors maintenant, pour l'instant elles ne font pas beaucoup de vues, et j'apprends justement aux gens à faire des vues sur le long terme, d'accord. Et ça c'est sur ça que je me suis mal exprimé, et du coup les gens m'ont dit bah ouais mais tu donnes des conseils alors que même toi tu fais pas beaucoup de vues sur tes vidéos. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que malheureusement je me suis très mal exprimé sur ce sujet là, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de critiques sur ce sujet, et j'en veux surtout pas aux personnes qui m'ont fait ces critiques là, car elles étaient très constructives, et je me méfierais à l'avenir pour donner des conseils qui soient très clairs, parce que les conseils que j'avais donnés dans ce podcast malheureusement ils étaient très bien, mais malheureusement je les ai mal exprimés, et encore une fois quand tu exprimes mal les choses, et ben les gens peuvent pas forcément comprendre de l'information que tu as envie de faire passer. Donc c'est vraiment ça le gros message de ce podcast il va pas être très long, c'était juste pour te donner vraiment l'information. Un truc qui est très important, c'est quand tu exprimes quelque chose, quand tu veux expliquer quelque chose, fais attention à respecter ce fameux argument d'autorité, et fais attention à être très clair quand tu vas parler aux gens. Donc je rappelle, qu'est-ce que l'argument d'autorité? C'est quand tu vas parler aux gens d'un truc, faut que toi tu respectes aussi ce truc. Par exemple, si tu apprends aux gens à être musclés, un truc tout con, si tu apprends aux gens à être musclés mais que toi tu fais 40 kilos, c'est pas possible, les gens vont te prendre pour un gros blaireau. Et bah moi tu vois c'était exactement pareil, j'apprenais aux gens à avoir des vues, mais moi j'en avais pas non plus, j'en avais pas de vue, d'accord. Donc voilà, c'était un petit peu en contradiction avec ce que je disais, et c'est ça l'argument d'autorité. Donc vraiment, toi fais très attention dans tes vidéos, dans tes podcasts, peu importe ce que tu sors, fais très important, surtout toi, vu que t'es en train de m'écouter, si t'es un étudiant ou t'es un entrepreneur, donc vraiment ce qui est important c'est que t'es jeune, tu vois. Si t'es en train d'écouter le podcast, c'est le podcast des étudiants qui ont envie d'entreprendre, donc clairement, enfin pas forcément le podcast, mais ma chaîne YouTube est faite pour les étudiants et les entrepreneurs. D'ailleurs si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire si tu es un étudiant et si tu veux entreprendre. Mais vraiment, ce qu'il faut que tu captes, c'est vu que toi t'es jeune, et bah tu manques peut-être un petit peu d'assurance, tu manques un petit peu peut-être, voilà, t'as pas forcément de la gueule, tu vois, enfin je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais quand tu regardes un mec de 40 ans et un mec de 20 ans, bah il y en a un qui a beaucoup plus de charisme que l'autre, juste par rapport à son âge, tu vois, parce que justement bah tu vas beaucoup plus faire confiance à un vieux qu'à un jeune, qu'à un gamin, tu vois, et ça paraît tout à fait logique. Donc encore une fois, toi les gens, si tu donnes des conseils sur internet à des gens pour les faire progresser, c'est très important. On a ce point faible quand on est jeune, quand on est étudiant, c'est que on se fait pas forcément très bien respecter. Et si en plus tu respectes pas l'argument d'autorité, si en plus toi t'as pas de résultat de ton côté, alors que tu vas donner des conseils, donc l'exemple type c'est par exemple devenir musclé en musculation, devenir musclé, alors tu donnes des conseils aux gens pour devenir musclé, mais toi t'es maigrichon comme il y a pas, ou t'es gros comme un cochon, et bah tu vois ça va pas marcher, tu vois, ça va pas marcher du tout. Donc vraiment ce qu'il faut que tu captes, c'est que
encore une fois, ce qui est très important à faire, c'est de respecter cet argument d'autorité et surtout être très clair dans tes propos, d'accord? Quand tu vas exprimer des trucs un petit peu contradictoires, parce que moi c'est ce que je te conseille de faire, c'est de parler de sujets un petit peu polémiques, tu vois, un truc tout con, c'est je vais essayer de te parler, je vais essayer de rester sur l'exemple de la muscu parce que c'est un exemple qui parle énormément aux jeunes de mon âge, puisque bah voilà, c'est un domaine que tout le monde connaît plus ou moins parce qu'il a déjà entendu quelqu'un parler de ça, ou parce qu'il a un pote qui est musclé, ou parce que voilà. Mais entre eux, il y a plein de trucs qui sont en contradiction. Par exemple, sur la thématique de la musculation, il y a des gens qui vont me dire que pour progresser, il faut faire au poids du corps, c'est-à-dire qu'il va falloir faire, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il va falloir faire, tu vois, des pompes, des tractions, des squats, enfin, je sais pas si tu t'y connais, mais voilà, en gros, les bases. Ou alors, il y a des gens qui vont me dire, pour être plus musclé, va falloir aller pousser de la fonte, va falloir aller pousser des haltères, va falloir aller pousser des barres, tu vois. Et ça, encore une fois, il y a plein de trucs qui sont en contradiction, et il faut bien que tu expliques, il faut bien que tu sois clair quand tu veux exprimer des sujets polémiques. Moi, tu vois, j'ai exprimé, là, dans ma dernière vidéo, j'avais exprimé un sujet polémique, mais malheureusement, je l'avais mal expliqué, et vu que j'ai mal expliqué, ça a été très mal interprété par les gens, et j'ai reçu des critiques qui n'étaient pas très négatives, mais c'était des petites remarques, et les gens qui commentaient d'une façon négative et très constructive avaient totalement raison. Et moi, je m'en suis rendu compte un petit peu après la vidéo, parce que justement, je m'en suis rendu compte que j'avais pas respecté ces deux points-là, c'est-à-dire l'argument d'autorité et l'argument qui fait en sorte que bah voilà, les gens, tu vas être clair, tu vois. Encore une fois, l'autorité et être clair, c'est ça qui est très important. Et si tu arrives à respecter ces deux points, mais là c'est le jackpot pour toi. Là tu vas avoir des résultats qui sont beaucoup plus importants que la moyenne, d'accord? Mais encore une fois, ça c'est un point parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres, des points qui vont te permettre de progresser dans ton business. Mais encore une fois, c'est plein de petites choses comme ça que tu dois absolument respecter. Et si toi aujourd'hui tu te sens un petit peu perdu dans toutes ces informations là pour créer ton business sur internet, tu vois, tu es peut-être étudiant comme moi je le suis, et tu as peut-être envie de créer ton business en parallèle de tes études comme moi je l'ai fait, tu vois. Moi j'avais 17 ans au moment où j'ai créé mon premier business, au moment où j'ai vendu ma première formation en ligne. Je me souviens, c'était un mardi soir, je crois, je rentrais du lycée, j'ai vendu ma première formation en ligne à 74 €, je crois, et voilà, c'était un moment exceptionnel. Et si toi aussi tu as envie de vivre ce moment-là, si toi aussi tu as envie de vivre, bah pas forcément, pas pour l'instant, tu vois, ça va prendre du temps de vivre, de gagner des milliers d'euros par mois sur internet, mais en quelques temps, en quelques mois, voire un an maximum, c'est largement possible de vivre de ton business sur internet. Encore faut-il respecter certaines étapes, d'accord? Si tu ne respectes pas toutes les étapes, si tu ne respectes pas tous les points, si tu n'évites pas tous les pièges, parce que crois-moi, tu vas en avoir des pièges. Regarde là, ça c'est ce que je viens de t'énoncer aujourd'hui. Là, c'est un piège parmi tant d'autres. Il y a plein de pièges, d'accord? Et si tu n'apprends pas, si tu ne te formes pas pour éviter tous ces pièges, tu vas tomber dedans. C'est obligatoire, je te parle par expérience. Je te parle vraiment par expérience, et je te parle en tant que personne qui est lui aussi tombé dans plein de trucs auxquels, mais aujourd'hui je me dis, mais putain, mais comment t'as fait pour tomber dans ces pièges là? C'est pas possible. Mais parce que à l'époque j'étais pas formé, à l'époque je savais pas comment faire, et aujourd'hui si c'était à refaire, je commencerais direct par me former. Donc si toi t'as envie de commencer par te former gratuitement, alors parce que oui, j'ai bien conscience que la majorité des étudiants n'ont pas beaucoup de thunes à dépenser dans des formations, alors que pourtant malgré tout c'est très important, eh bien tu peux commencer à te former tout simplement gratuitement aujourd'hui, puisque je t'ai créé une heure de formation totalement offerte qui te donne les 10 étapes pour créer ton business en parallèle de tes études. Donc moi, je te mettrai le lien de cette formation en description de cette vidéo. C'est quelque chose qui est très important, ce que je vais te donner dans cette formation. Donc je te conseille vraiment de te former, de prendre cette heure de formation. Si tu ne l'as pas encore faite, ce sera très simple. Tu auras juste besoin de me donner ton email, et bah voilà, je t'enverrai directement sur ta boîte mail ta formation vidéo. Voilà, vraiment rien de plus simple. C'est très simple, et dans cette formation vidéo, je t'accompagne étape par étape. Enfin bref, t'iras voir par toi-même. Moi je te dis à tout de suite dans la formation vidéo. Ciao.